tous, bienvenue les belles âmes, bonjour mes petites étoiles, mes petits abonnés qui êtes régulièrement présents sur la chaîne. De nouveaux abonnés arrivent tous les jours et j'en suis ravie. J'ai été très surprise hier de voir que la guidance sur la douleur du passé qui refait surface et qui va vous permettre de transmuter et d'être résilient a été peu suivie parce que je trouve dommage que vous n'ayez pas tous entendu ce message parce qu'il est franchement magnifique. Et c'est pas moi qui choisis les messages des guides, vraiment. Et je vois que quand les titres des vidéos sont un petit peu moins, comment dire, positifs, voilà, ça perd en vue. Et c'est vraiment dommage parce que souvent, c'est des messages tout aussi importants, ces messages un petit peu moins positifs parce qu'ils vous permettent en fait d'aller chercher là où vous avez des choses à régler. Et c'est assez dommage. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on passe à une autre guidance pour ce jeudi 30. On arrive à la fin donc, de ce mois de juin et avec ce Pure Magic Oracle, on arrive sur le cœur. Ce cœur, vous voyez, qui draine de magnifiques fleurs. Hein. Tout est rouge, tout est dans ce chakra racine où on va venir puiser en fait dans le cœur, venir puiser dans les émotions comment dire, des graines qui vont venir petit à petit embellir l'extérieur. Donc la beauté que vous avez à l'intérieur, il faut la faire rayonner à l'extérieur. On vous parle de vénération, de sensualité, de douceur et aussi de nudité. Alors de nudité dans le sens où vous allez mettre votre cœur à nu, parler de vos émotions, vraiment révéler ce que vous avez besoin de révéler. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé la guidance d'hier, je vous demande vraiment de la regarder après avoir vu la guidance d'aujourd'hui parce qu'elles sont vraiment en résonance toutes les deux. Là où on vous parlait d'aller chercher des choses dans le tréfonds de votre être, on voit aujourd'hui avec cette carte-là qu'on est sur une carte qui va vous permettre, on est sur une carte d'eau de toute façon, on y est encore hein, comme hier, on est sur une carte qui va vous demander de montrer votre courage, de ne pas hésiter et de vous regarder vraiment dans le miroir, de regarder votre âme, de la mettre à nu et de vraiment révéler votre sensualité, de révéler aussi la beauté de votre âme dans toutes ses formes. Donc n'hésitez pas à vous montrer aujourd'hui, à évoquer vos sentiments, vos émotions et à révéler en fait ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Quand je vous disais, vous avez en fait des valeurs qui ne résonnent pas avec votre extérieur. On y est vraiment là, on vous demande de révéler votre intériorité. Regardez, on est dans la générosité. Il faut faire sortir, vous voyez, comme ce bouquet. On est vraiment, on montre, on s'épanouit. You blossom, donc on est sur l'éclosion. On a des fleurs ici, on en a ici aussi. Donc il y a du langage aujourd'hui caché. Peut-être que certains vont recevoir des fleurs, peut-être que d'autres vont en offrir justement. Et par ce langage vont pouvoir s'exprimer, exprimer leur timidité, des sentiments, des émotions refoulées. On va venir voir. Vous voyez, là déjà on vous parle de liberté. On vous parle de vous libérer. Vous voyez, on ouvre la cage, on ouvre le cœur, on libère ces oiseaux, ces rêves. On a besoin de les libérer, on a besoin aussi de libérer ses émotions pour s'épanouir. Ici, nous avons la fluidité et la tempérance. Vous avez vraiment besoin aujourd'hui de trouver un équilibre, d'être dans la stabilité avec la tempérance, c'est ce qu'on vous montre. Et on vous dit que ça va se faire dans la fluidité. Il n'y a pas besoin de chercher à se forcer. L'expression de vos sentiments, de vos émotions va se faire toute seule. Vous allez libérer votre cœur des fardeaux pour transmuter ça en positif et en belles fleurs, en belles graines qui vont se développer. Et elles vont se développer grâce à la chaleur et à la lumière de votre feu intérieur. Toutes ces idées, ces rêves que vous aviez au plus profond de vous, ils remontent à la surface, puisque c'est un travail que vous avez su faire. Ils remontent à la surface, ces rêves,
pour vous donner le plus beau des cadeaux. C'est l'épanouissement de votre âme et la sérénité de votre cœur. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une belle guidance ce matin et on va venir voir les conseils qui nous sont donnés. On a déjà des conseils qui sont tombés avec des petits papillons et une double carte. Alors, la double carte entre en résonance ici. On vous parle de perles et de moments présents. Hein, il faut être reconnaissant, être dans la pleine gratitude de ce que vous avez pour accueillir encore ce qui arrive. Et on vous parle de moments présents. Revenez vraiment au moment présent, au ressenti. Gardez le moment présent comme le meilleur allié que vous puissiez avoir. Ne pensez pas à ce passé qui n'existe plus et à ce futur qui n'existe pas encore. Soyez vraiment dans l'équilibre de l'instant présent. Profitez des choses, ça va venir tout doucement à vous. Tranquillement, ce feu intérieur, on vous dit, vous avez vraiment de la puissance, du potentiel. Vous avez cette lumière qui est là pour alimenter vos rêves. Donc il faut vraiment chercher les réponses à l'intérieur de vous et pas avec votre mental, plutôt avec votre intuition. C'est pour ça que les guidances, elles résonnent ou elles résonnent pas pour vous et ça, c'est pas très grave. Si elles résonnent peu ou partiellement, elles résonnent quand même. Et quand elles ne résonnent pas, c'est tout simplement votre libre arbitre qui vous indique que cette guidance n'est pas pour vous. Mais là, je pense que cette guidance, elle peut être pour beaucoup de monde. En tout cas, si elle est que pour une seule personne et qu'elle aide cette personne à être guidée, moi, ça me suffit largement. En tout cas, les petites étoiles, on vous demande vraiment de ne pas vous égarer, de rester au plus près de cette flamme, de ce feu intérieur, parce que vous n'allez pas brûler vos ailes, mes petites étoiles, avec ce feu intérieur. Bien au contraire, ça va venir vous nourrir, mais il va falloir prendre le temps, parce que vous avez une réelle volonté d'aboutir un résultat que vous désirez depuis longtemps. Donc laissez-vous le temps que cette flamme réchauffe et alimente ces graines qui deviennent fleurs, qui s'épanouissent, qui éclosent. Laissez-leur du temps. Laissez-vous du temps aussi. Accordez-vous du temps pour faire petit à petit. D'accord? Pour grandir, pour mûrir, pour prendre du recul et de la hauteur. Et on vous demande aussi de lâcher prise, ce que j'appelle le laisser venir. Chaque chose en son temps et chaque temps a sa chose. Il ne faut pas forcément s'accrocher à des choses qui ne vous sont plus d'aucune utilité. Il va falloir laisser partir des choses qui ne vous épanouissent plus, des choses dont vous n'avez plus besoin. Rappelez-vous, quand vous fermez les mains comme ça sur quelque chose, vous vous accrochez avec espoir ou désespérément à quelque chose, vous vous blessez parce que vous rentrez les ongles dans la paume de votre main et surtout vous ne laissez pas venir les choses. Il n'y a pas de place pour les accueillir. D'autant plus qu'en fermant le poing comme ça, vous prenez le risque, en plus de vous blesser avec vos propres mains, de garder à l'intérieur de vos mains fermées des choses qui devraient partir parce qu'elles ne sont plus bonnes pour vous. Donc, ouvrez les mains. Ce qui doit partir, partira. Ce qui doit rester, restera. Et ce qui est parti permettra d'accueillir de nouveau de belles choses au creux de vos mains, au creux de votre existence. Donc, il faut prendre le temps de respirer, de prendre le recul qui vous est nécessaire pour pouvoir accueillir pleinement l'épanouissement de vos rêves. Hein, on va être sur l'épanouissement de votre cœur également et de votre âme. Oups là! Non mais regardez, c'est pas moi qui le dis. Même dans le domaine sentimental, on vous demande de vous libérer, de reprendre, on vous dit le contrôle de votre vie. Alors je préfère dire de reprendre pleinement conscience, d'être pleinement connecté à votre vie sentimentale. D'accord? Libérez-vous de quelque chose qui vous gêne, qui vous empêche de respirer dans votre couple ou tout simplement dans votre perception de la vie à deux. Et on vous indique aussi que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être qu'il y a des conflits à cause de l'argent ou peut-être que c'est l'argent
qui vous fait vous sentir mal à l'aise dans un couple pour une raison ou pour une autre. Ça peut être le manque d'argent, le trop plein d'argent quelquefois qui fait qu'on n'est pas pleinement connecté en fait à l'autre. On n'est pas en sécurité quand on manque d'argent, on est peut-être dans l'illusion de la sécurité quand on en a trop. Donc à ce moment-là, il va falloir peut-être se reconnecter vraiment à ce qui est important, à vos valeurs, à ce que vous souhaitez voir aboutir, qui vous voulez être dans votre vie dans les 3 mois, les 6 mois à venir. En tout cas, posez-vous des questions par rapport à votre rapport à l'argent dans le domaine sentimental. Est-ce qu'il y a besoin de libérer, puisque aujourd'hui, il faut libérer pleinement votre âme et votre cœur de ce qui leur pèse. Voilà les belles âmes, les petites étoiles. J'espère avoir apporté des pistes de réflexion avec la guidance d'aujourd'hui, cette dernière guidance du mois de juin. Avant de vous quitter, je vous informe, et je vous le mets dans la description, que suite à un événement à l'école de ma fille, donc ce soir, on ne se retrouve pas à 19 h comme prévu, mais à 20 h 30, donc peut-être que ça en arrangera certains. Je m'excuse par avance si certains, ça les arrange pas du tout ce décalage d'heure. En tout cas, on se verra pendant 1 heure, donc de 20 h 30 à 21 h 30 en live sur Facebook. Je vous laisse vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous invite vraiment à aller voir la guidance d'hier parce qu'elle était vraiment très parlante en lien avec cette nouvelle lune qui a eu lieu. Nouvelle lune en Cancer. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Je vous embrasse bien fort tous et toutes et je vous souhaite une excellente journée.